Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour cette nouvel extrait de culte. Aujourd'hui, ce dimanche, le mot d'ordre nous dit « Aidez-vous les uns et les autres à porter vos fardeaux, vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Porter les fardeaux des autres, j'ai déjà les miens à porter, est-ce que ce n'est pas suffisant ? Comment est-ce que je pourrais avoir la force de porter encore les fardeaux des autres quand j'ai déjà du mal à porter ma propre vie ? D'ailleurs, est-ce que Jésus n'a pas proposé, lui, de porter nos fardeaux avec nous ? Ce dimanche, le texte que nous allons entendre nous propose de réfléchir à notre relation à l'autre. Ces autres qui nous entourent, qui nous font du bien ou qui parfois nous embêtent. Parce que justement, ils sont autres, pas comme nous, pas toujours d'accord avec nous, pas toujours comme nous voudrions qu'ils soient. Puissions-nous ce matin être disponibles et écouter la parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes réunis maintenant en ta présence. Tu es avec nous, tu es avec chacun d'entre nous. C'est toi qui nous lis les uns aux autres, nous sommes tous et toutes en communion avec toi. Donne-nous de t'entendre, de t'écouter, d'être disponible et à l'écoute pour ta parole, celle que tu veux nous adresser aujourd'hui. Merci d'être là, avec nous. Merci d'être toujours là, avec nous. Nous te présentons nos oreilles et nos cœurs ouverts. Viens nous parler. Amen. Chers amis, aujourd'hui, le texte qui nous est proposé se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des chardons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal, par le bien. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Je ne sais pas quelle est votre réaction à l'écoute de ce texte. Peut-être est-elle encore un de ces catalogues de prescriptions morales, encore une liste de tout ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire pour être, entre guillemets, un bon chrétien. On pourrait se dire que ça y est, on va encore en prendre plein les oreilles de bons conseils et d'accusations sous-entendues, parce que forcément on n'arrive pas à vivre les choses aussi parfaitement que le demande la parole de Dieu. Là, en plus, il faut avouer que Paul fait fort dans sa liste de conseils. Dès le début, il nous dit « Ne répondez jamais au mal par le mal ». Alors déjà, il faudrait se laisser marcher sur les pieds, vivre en paix avec tous les hommes, ok, bon ça dépend avec qui évidemment, et puis ne vous vengez pas vous-même. Il est un peu radical ce Paul. Imaginez toutes les situations dans nos vies où il faudrait ne pas réagir, ne serait-ce que ça. Imaginez les provocations, les injures, les coups peut-être. Encore en théorie, mais alors dans la pratique. Comment est-ce que nous réagissons face à ce malotru qui nous a fait un refus de priorité, ou face à ce jeune qui nous répond de façon insolente, ou quand nous avons été lésés d'une façon ou d'une autre. Là, c'est déjà bien plus difficile de ne pas répondre, de ne pas rendre le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure. Parce que quand on ne répond pas, on a l'impression de laisser faire, de se laisser faire, et de passer pour un faible. La plupart du temps, on a bien plutôt tendance à réagir au quart de tour, ou alors bien pire, à réfléchir pendant des nuits entières à la façon dont on pourrait se venger.
notre façon naturelle et instinctive de réagir, est bien éloignée de ce que Paul nous conseille de faire dans ce texte. D'ailleurs, dans notre monde, ne pas répondre aux agressions, aux insultes, c'est plutôt vu comme un signe de faiblesse. Un petit exemple, dans les concours d'accès à certaines entreprises, on fait passer des tests aux candidats. On vous montre des images et il faut réagir. Et dans l'un de ces tests, une image montre un homme sur un trottoir éclaboussé et donc trempé parce qu'une voiture est passée trop près de lui. Il y a 3 propositions de réponse et on vous propose de cocher la réponse qui vous convient le mieux. La réaction, première réaction, la réaction chaude, espèce de... complétez par ce que vous voudrez. La deuxième réaction, c'est la réaction froide. Quel maladroit ce conducteur. Et la dernière, c'est l'absence de réaction. Oh, je suis trempée. La dernière réaction, c'est-à-dire la réaction qui n'est ni dans l'agressivité, ni dans la critique, est considérée par les psychologues qui ont créé ce test comme le signe d'un candidat craintif et qui n'a pas de caractère. Imaginez, ça veut dire que dans le monde dans lequel on vit, ne pas casser la figure à celui qui rase d'un peu trop près le trottoir, c'est un signe de faiblesse et de crainte. Pourtant, en gros, c'est ce que Paul nous demande. Ne pas rendre le mal pour le mal, faire le bien, vivre en paix avec les autres, ne pas se venger. Je me souviens que quand j'étais ado, je détestais ce genre de texte. Je ne pouvais plus les entendre, les il faut, les tu dois, et ne parlons même pas des toi qui dis être chrétienne, tu dois faire ceci ou cela. Mais aussi parce qu'à mes yeux d'adolescente un peu radicale, c'est l'âge. C'était affreux de me dire que je devrais tout me laisser faire sans réagir. C'était tout simplement inimaginable pour moi. Et si je le dis, c'est parce que je sais que ne pas réagir, vivre en paix, faire le bien, ne pas se venger, c'est difficile. C'est difficile pour tous et c'est même inimaginable pour certains d'entre nous. Pourtant, quand on y réfléchit un peu, les conseils de Paul sont plutôt sensés. Combien de fois nous sommes-nous enfermés dans des situations qui se sont révélées des impasses parce qu'on ne voulait pas renoncer à avoir raison? Combien de fois la vengeance ou le désir de vengeance ont-ils pourri des situations familiales, professionnelles, amicales? Que c'est difficile de renoncer, de lâcher prise, de simplement laisser tomber notre colère et d'aller de l'avant. Combien de fois avons-nous attisé des situations dans nos vies parce que nous pensions que nous avions les raisons et que les autres, eux, avaient tort? Voire même parce que nous pensions que les autres devaient changer, pas nous. Pourtant, on sait tous qu'on ne peut pas changer les autres. Peut-être que vous avez déjà essayé de changer votre conjoint, un parent, un enfant. Évidemment, ça ne marche pas. On ne peut pas changer les autres. Et quelle prétention finalement de croire qu'on pourrait changer les autres? Quelle prétention de croire qu'on pourrait rendre les autres meilleurs et que nous avons toujours raison, sans vouloir se remettre en question? On ne peut pas changer les autres, on ne peut que se changer soi-même. Je crois bien que c'est pour ça que Paul nous conseille de ne pas chercher à nous venger, de laisser à Dieu ce qui lui appartient. Finalement, c'est seulement quand on a connu l'amour de Dieu qu'on peut vraiment se changer, pour qu'il puisse vraiment nous changer. Accepter de se remettre en question, laisser Dieu remettre en question nos vies, ça n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'humilité et de patience. Se remettre entre les mains de Dieu qui devra peut-être tordre un peu notre ego, tordre ce qui me fait croire que finalement je suis quand même un peu meilleure que les autres. Vous ne croyez jamais ça, vous? Peut-être que Dieu devra nous tordre un peu, nous secouer, pour que sa bonté puisse couler dans nos vies et que nous puissions la transmettre aux autres. Laisser à Dieu la vengeance, la rétribution, lâcher prise, mais quand même faire notre part, chercher la paix, nourrir et abreuver même celui qui est notre ennemi, en somme faire le bien partout et à chaque fois que c'est possible. Pas parce que il faut et tu dois,
mais parce que c'est notre vocation de chrétien d'être témoin. On peut l'être par nos paroles, mais on peut aussi l'être par nos actes. Mais je crois que c'est important aussi de rappeler ce matin que vivre ces choses entièrement à 100%, c'est humainement impossible. C'est tout simplement impossible. Seul Dieu peut nous donner la force de vivre dans la bonté, dans la paix et dans l'amour, parce que nous avons besoin de sa bonté, de sa paix et de son amour pour pouvoir les vivre à notre tour. Oui, seul Dieu peut nous donner de vivre de telles choses, si nous avons construit nos vies sur le fondement solide qui est Jésus-Christ. Seul l'amour et la bonté de Dieu vécus pleinement dans nos vies peuvent nous donner la force de vivre de cette façon. Pas tu dois, pas il faut, mais tu peux. Tu es libre de faire le bien, de bénir, de pardonner, au lieu de maudire et de te venger. Tu es libre de sortir du cercle vicieux de la haine, du non-pardon, de l'amertume. Tu es libre d'être bon et d'aimer parce que Dieu t'a pardonné et t'aime de toute éternité. Permettez-moi de terminer avec cette petite image que j'aime beaucoup. Un jour, un homme se tenait devant Dieu. Il lui dit « Seigneur, j'aimerais savoir comment est le paradis et comment est l'enfer. » Alors Dieu conduisit cet homme devant 2 portes. Il ouvrit l'une d'entre elles et permit à l'homme de regarder à l'intérieur. Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. Et au milieu de la table, il y avait une grosse marmite contenant un ragoût à l'arôme délicieux. Le saint homme salivait d'envie. Les personnes assises autour de la table, pourtant, étaient maigres et livides. Elles avaient l'air affamées. Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à leurs bras. Toutes pouvaient atteindre le plat au milieu de la table et remplir leurs cuillères, mais comme le manche de la cuillère était plus long que leurs bras, elles ne pouvaient pas ramener les cuillères à leur bouche. Notre homme frissonna à la vue de leur misère et de leur souffrance. Dieu lui dit « Tu viens de voir l'enfer. » Tous 2 se dirigèrent alors vers la 2e porte. Dieu l'ouvrit et la scène que vit l'homme était identique à la précédente. Il y avait la grande table ronde, la marmite de ragoût, qui faisait encore saliver. Les personnes autour de la table étaient aussi équipées de ces cuillères aux très longs manches. Mais cette fois, les gens étaient bien nourris, souriants, ils se parlaient en riant. L'homme dit alors à Dieu « Je ne comprends pas. » « Eh bien, c'est simple, dit Dieu. C'est juste une question d'habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns des autres, tandis qu'en enfer, chacun ne pense qu'à soi. » Puissions-nous apprendre tous les jours à puiser dans la bonté de Dieu, pour être bons nous aussi, pour vivre ensemble dans la bonté, la paix et l'amour, le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Prions ensemble. Père, béni sois-tu pour ce temps que nous pouvons vivre ensemble et avec toi. Merci pour ton esprit qui nous accompagne chacun sur notre route. Apprends-nous tous les jours à puiser dans ta bonté, pour être nous aussi bons les uns avec les autres, sans jugement et dans l'amour. Garde nos yeux ouverts pour que nous puissions voir autour de nous celles et ceux qui ont besoin de nous. Merci parce qu'au travers de nous, tu agis dans ce monde. À travers notre témoignage, tu touches d'autres personnes. À travers nos actes, tu nourris, tu bénis, tu fais du bien. Merci pour cette mission extraordinaire que tu nous confies. Nous te bénissons d'avoir gardé nos enfants pendant ce temps scolaire. Nous te remettons ce temps d'été qui s'ouvre devant nous. Merci de garder celles et ceux qui seront sur la route. Merci de garder aussi celles et ceux qui se retrouveront seuls pendant cet été. Et ensemble, comme les enfants d'un même Père, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, en direct ou en vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.